Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de la finale de la bataille du jury. Incroyable talent. C'est une vidéo qui va être un vrai exercice de style que je vais vous faire aujourd'hui parce que ce qu'on a vécu hier soir pour ceux qui étaient là en direct devant leur télévision, ça faisait longtemps que j'avais pas été sur le cul comme ça. Ça faisait très longtemps. C'est une review, je sais pas si elle est attendue, mais moi personnellement, je vais me régaler. Je vais me régaler. Et je me régale déjà de vous lire en commentaire parce que... Oh aïe aïe. Mais c'est pas possible. Mais comment on a pu en arriver là? Mais mon Dieu. Aïe 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 aïe. Oh non, mais pire cauchemar, je pensais pas que ça finirait comme ça, honnêtement. Mais même le pire ratage, je m'imaginais, je me disais non, mais c'est pas possible. Ils vont pas pouvoir rater tout, il va y avoir des trucs. Et honnêtement, la soirée, elle a commencé, c'était super bien. Je l'ai même tweeté, j'ai dit mais c'est super bien, le premier duel, on en parlera, il était top. Ça m'a réinvesti, j'étais à fond dedans. Je me suis dit, mais c'est bien, ça se trouve, on va passer une bonne soirée. Et puis, oh là 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 là, l'accident de la route en direct. Oh là 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 là. Ah non, mais Twitter était consterné, j'étais consterné. J'ai dit, c'est pas possible. Comment c'est possible un truc pareil? Mais c'est incroyable. Même le jury, mais regardez la tête de Marianne James et Hélène Ségara. Mais les deux, quand ils se retrouvent l'un à côté de l'autre, mais ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais comment c'est possible? Oh là là. Bref, essayons d'être constructifs. Alors, énorme démarrage. Le duel, RB Dance Company, donc ils font, vous savez, les claquettes. C'était génial. J'ai trouvé ça absolument génial. La musique était géniale. Il y avait une énergie, une intensité. C'était complètement fou. Ça m'a complètement saisi. C'était absolument génial. Sauf que ça a été opposé à Rémi Martin, qui est sur un machinois. Et pareil, énergie incroyable, musique incroyable. J'ai adoré. Le meilleur duel probablement de la soirée, je pense. Avec peut-être un autre, mais qui a eu... aïe 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 aïe. Après derrière, il y a eu des choses. Oh là là. Bref. Là, ça a été un duel très compliqué à pouvoir déterminer. Et en même temps, c'était assez sympa parce que tous les deux, ils ont proposé un style, ils ont proposé quelque chose. C'était génial. Moi, j'ai adoré les deux. Les deux pouvaient passer, honnêtement, ça me convenait. Je trouvais quand même que Rémi Martin avait fait un travail un petit peu meilleur. Mais c'était... Vraiment, là, c'était du subjectif parce que les autres... Franchement, quand il est venu par exemple devant le public et tout, devant le jury pour le faire, c'était super. Et puis je trouve qu'ensemble il y a un effet de groupe, ça marche super. Bon, c'est Rémi Martin qui va gagner, donc ça ne me surprend pas. C'était bien, mais honnêtement les deux méritaient de gagner, c'était super. Donc je précise pas, mais alors l'émission a été hyper mal produite, on en parlera après, mais l'émission a été mal produite, c'est mal foutu comme concept, je l'avais déjà expliqué. Mais donc j'ai fait une erreur, je mets à culpa, il y a bien un gagnant à la fin. Mais en fait, la finale se découpe en deux parties. D'abord, on fait une sorte de duel à la mort, et après ceux qui restent, on fait... et au début, ils n'ont pas précisé comment ça allait être fait, je me suis dit, oh là là, je sais pas comment ça va être fait, mais ça va être le bordel. Et David Junon l'a pas précisé. Au début, il a dit on fait les duels et puis on verra ça après. Tu m'étonnes, parce que là, les téléspectateurs, ils auraient été perdus. Parce que moi, quand il nous l'a raconté, il aurait pu me raconter n'importe quoi, mais heureusement qu'il est pas président de la République, parce qu'on comprendrait que dalle. Hein. Oh aïe aïe. Quand il te raconte le truc, tu fais mais comment c'est possible? Enfin bref. Donc c'était super. Et là, donc j'étais investi. Il était 9h, 9h et quelques, là, 9h15, 9h20. C'était génial, j'étais dedans, j'avais envie de savoir.
Je pensais pas. Honnêtement, quand je me suis lancé dans le truc, j'ai dit oh là là, ça va durer 3 heures cette saloperie. Je pense qu'on est mal barré. Et puis au final, j'étais bien. J'étais chaud là, j'étais bien. Puis arrive Ben Black, donc le mec à l'arbalète, qui fait des trucs de malade mental. Il y a sa femme, enfin je sais pas si c'est sa femme, mais son accompagnatrice qui est sur une roue qui tourne, et avec un ballon, et le mec il doit tirer sur un ballon. Alors c'est mes goûts, hein, c'est mes goûts. J'ai trouvé ça plus spectaculaire la première fois. Avec, vous savez, quand il avait le téléphone portable comme ça et il regardait à travers la lunette, je sais pas, l'effet était plus fort. Même si là, je suppose que c'est beaucoup plus difficile. Mais c'était plus fort. En plus, il s'est bien chialé après, donc le côté vraiment qui prenait pas mal. C'était assez la surprise. Je trouvais ça moins fort, mais c'était quand même spectaculaire. Mais c'était moins fort, pour moi. L'effet, en tout cas, il était moins puissant. Mais c'est tout aussi dangereux, tout aussi malade mental de faire un truc pareil. Et donc, duo maintenant. Qui sont voilà, le duo de danse qui font une prestation. J'avais préféré, même si alors en fait ils ont misé sur une barre de pole dance. Alors est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas. Est-ce que c'était mieux que la première? Alors la première c'était blessé et tout, il y avait tout le bordel là. Je suis pas sûr. Après, ils dégagent un truc tous les deux, ça marche très très bien. Voilà, je peux pas trop juger, je sais pas si c'est mon genre de truc. Voilà, je sais pas si c'est mon genre de spectacle, voilà. Donc là-dessus, je sais peut-être que j'aurais choisi Ben Black, mais c'est duo maintenant qui va passer. Voilà, c'est duo maintenant qui va passer. C'est pas une grosse surprise, c'est pas une immense surprise. Les deux ont fait une prestation quand même correcte. Je savais pas trop où me poser. Mais que duo maintenant passe, ça me semblait presque logique. Comme je vous dis que le Ben Black avait été pour moi moins spectaculaire. Et puis là, alors là on rentre dans un autre monde. Donc là il était 9h30, 9h45, pub. Et là on rentre dans un autre monde. Les Berry Wham, qui font un truc de beatbox. Et Thomas Boissy, qui fait de l'impro là. Alors, les Berry Wham, c'était extraordinaire. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hallucinant. Comment ils arrivent à faire ces bruitages-là, c'est extraordinaire. Sans musique, sans rien, c'est extraordinaire. Ils ont mis le feu, c'était absolument génial. Je trouve que là, en plus, ils ont rajouté un truc. C'était vraiment plus un show. C'était pas juste une volonté d'aller dans le public, faire n'importe quoi, etc. C'était plus un vrai show et tout, et c'était super. Et Thomas Boissy, qui arrive avec une chanson. J'ai même pas noté le titre, c'était quoi? Boire du champagne, boire un cocktail dans un vaisseau spatial, un truc comme ça là, donné par Maria James. Maria James, demandez pas les conseils, elle est pas là pour vous aider, hein, vous tendra pas la main cette femme. Laissez tomber. Et il lance son truc, après il fait une variante, version un peu reggae, hyper malaisante, un peu presque limite antillaise, machin, un truc un peu étrange. Quand tu le regardes, tu te dis qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que fait cet homme? c'est pas... Vous passez ça à la télévision, vous vous rendez compte, tout va bien. C'est à la limite de... Enfin bon, bref. Et après, il s'est passé quoi? C'était... il a fait encore une autre variante, qui était pas beaucoup plus intéressante. Et il s'est arrêté là. Ça a duré. Oh, ça a duré. Oh là là, que ça a duré. Ça a duré une plombe. Alors en plus, c'est hyper mal foutu son affaire parce qu'il a commencé, donc il a dit, je vais rajouter une difficulté parce que je vais vous demander de choisir la note. Le do, le ré. Mais vous demandez au public. Mais vous me demandez à moi. Mais demandez-moi. Allez-y. Bah fais du fa. Vas-y, fais du fa. Plus-toi. Qu'est-ce que c'est? Enfin, le mec, non mais non, déconne. Moi t'arrives, tu me regardes. Tu me dis, choisis do, ré, mi, fa, sol, la, si. Bah là, allez vas-y, choisis. Allez, fais là. Je connais pas moi. C'est quelle est la différence entre un ré, un fa, et un mi, un li, un la et tout ce que vous voulez? Si vous avez pas fait de la musique, ça savait rien. Moi, il pouvait me chanter en do, ré, mi, fa, sol, tout ce qu'il veut. Je voyais pas la différence. Vous avez vu une différence entre sa prestation la première fois et la nouvelle là avec les les notes qui ont été choisies? Il y avait vraiment une différence, c'est vraiment un truc... J'ai rien compris. Là, à la foule, ils étaient contents en plus. Alors là, il y a eu un truc un peu étrange où tout le monde a dit la même note. Un peu étrange. Et bon,
Et donc là, je sais plus quelle note ils ont sorti, un fa, je sais pas quoi. J'ai rien compris. Enfin, la foule, ils étaient super contents de nous dire, enfin le public, ils étaient super contents de dire, ouais, choisis, je sais pas, moi, là, je sais pas, par exemple. Et comment vous pouvez savoir si c'est vrai? Et en plus, donc ça a été fait, mais honnêtement, il y a aucun travail d'écriture. C'est simplement, il a repris la phrase de Marianne et il l'a foutu en refrain parce qu'elle avait aucun sens cette putain de phrase. Donc il l'a mis en refrain. C'était quelque chose. Hein. Et c'est alors là la surprise parce que alors là, tout le monde sur Internet, sur Twitter disait non mais Thomas Boissy c'est pas mal, mais bon, y a pas de raison. C'est Berry Wham qui va passer. En plus, ils étaient assez favoris. J'avais vu dans mes commentaires, ils étaient très appréciés. Et là, le tremblement de terre, le public, parce que encore le jury, bon, il y a des chanteurs, enfin il y a des chanteuses, il y a Lindsay Gara, il y a Marianne James, bon, ça peut être le bordel, pourquoi pas. Mais là, c'est folklorique. Mais là, c'est du grand, c'est un exercice de style incroyable. Ils arrivent, et là, boum, sort le public, Thomas Boissy. Alors là, j'étais... Alors là, j'ai fait comme ça, j'ai fait... Quoi? Thomas Boissy. Genre, Thomas Boissy va en finale. Ah, Thomas Boissy, il se qualifie, avec ce qu'il a fait là, il se qualifie. Vous êtes sérieux, les mecs? Bon, le public, toute cette soirée va être incroyable pour le public. Je vous dis tout de suite, le public, on va pas se suivre, les enfants. Bref, donc première déjà étape où déjà je dis, et le public, déjà il me choque, le public. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Alors là, on revient sur un truc à peu près normal. Roman et Cécile qui faisaient de la danse, avec, vous savez, des sangles, voilà. Ils ont fait un boulot très bien, mais face à Dakota et Nadia qui étaient les grosses favoris, qui étaient les gros favoris, ça semblait très difficile. Mais Dakota et Nadia sont arrivés avec un sujet moins fort, et je vous avais prévenu d'ailleurs à l'époque, je vous avais dit s'ils arrivent avec un sujet moins fort, et là ils sont arrivés sur l'addiction aux réseaux sociaux, au téléphone, ce qui donc a provoqué aucune émotion dans la salle, parce que l'addiction aux réseaux sociaux, j'ai envie de dire, les gens le vivent bien quand même, vous voyez, c'est pas, je sais pas, ils se seraient attaqués peut-être à la cigarette, à l'alcoolisme, ou je ne sais quoi, à d'autres addictions, qui détruisent des vies, etc. Bon, vous allez me dire, l'addiction aux réseaux sociaux doit peut-être détruire des vies, mais c'est pas un sujet qui peut te prendre les tripes, quoi. Enfin, c'est très différent. Bon, mais ça va quand même être sympa. Je trouve que la prestation était plutôt correcte. Après, peut-être que justement, je trouvais que c'était quand même moins fou que ce qu'ils avaient fait aux auditions. Ça, il faut le dire. Donc là, par exemple, on peut se dire qu'ils ont mal joué le coup, qu'ils auraient dû garder cette prestation-là pour la finale, ce qui leur aurait permis de gagner 100 000 balles. Ça, c'est sûr qu'ils auraient gagné 100 000 balles. Et d'inverser. S'ils avaient été malins, c'est-à-dire de faire une progression dans l'intensité de leur numéro. Alors après, ils ont peut-être eu peur de ne pas se qualifier, ça c'était un risque, je veux bien le croire, mais je pense que même avec celle-là, en qualif, ils se seraient qualifiés, je le suppose, je suppute qu'ils se seraient qualifiés, alors que par contre, ils auraient dû mettre ça en finale, parce que ça en finale, Sugar Sammy qui se serait mis à chialer et tout, ça aurait eu un impact sur le public, je pense que ils auraient gagné. Donc là, ils ont mal joué le coup. Je ne sais pas s'ils ont réfléchi à ça avant de venir, et je pense qu'ils ont fait un mauvais choix stratégique majeur, et ça va leur coûter très cher. Et alors, donc c'est quand même eux qui vont gagner, et ils vont se qualifier. Mais moi je me dis, franchement pour le moment, c'est peut-être le duo c'est peut-être le meilleur quand même. Parce que, vu que Berry Wham s'était fait éjecter, duo maintenant c'est pas mal, mais c'est pas incroyable. Rémi Martin c'était plutôt cool, mais bon, je sais pas, est-ce que ça a vraiment embarqué les gens, on se rend pas bien compte, bon. Et arrive, le grand favori, qui me semblait être le plus grand favori, Jean-Baptiste Guégan, qui arrive pour affronter Kenny Thomas. Donc Kenny Thomas, je le garde, d'accord, je me le garde sur le coude, je le garde. D'abord, on commence avec Jean-Baptiste Guégan. Alors, je vous avais dit en plus, putain, mais vraiment, alors là, vous pouvez me jeter des cailloux, hein, allez-y, parce que j'ai dit n'importe quoi sur toutes les dernières vidéos que j'ai faites, oubliez, hein. Parce que je vous ai dit, Jean-Baptiste Guégan, s'il arrive et qu'il nous fait ses chansons à lui, ça va pas marcher. Et je vous ai dit ça. Mais par contre, je vous dis, s'il arrive avec du Johnny, ça peut être le truc qui tue tout. Et donc, il a fait les deux. Donc ça l'ego, il a fait les deux. Et il m'a peut-être écouté. Peut-être qu'il voit mes vidéos. Non, je récolte, ça a été tourné il y a plusieurs mois. Mais voilà, il va commencer avec sa propre chanson, qui était une chanson qui remerciait le public.
Je me suis dit, en plus, il va chercher le public, c'est pas mal. Et là, franchement, en plus, son discours de fin, bien réussi et tout, aïe aïe aïe, ça va faire mal. Et après la deuxième partie, où il chante L'Envie. Alors moi, personnellement, je suis hyper fan de quand il chante L'Envie. Déjà, il l'avait fait lors de sa prestation dans Incroyable Talent. Je trouve que c'est bluffant. C'est bluffant. Et j'ai vu que les gens le critiquaient dans tous les sens. Bordel de merde. Mais vous avez des oreilles, bah débouchez-les parce que c'est absolument sublimissime. Les notes qu'il arrive à tenir, les machins, l'expression scénique qui dégage et tout. Il y a très très peu d'artistes en France qui sont capables de faire ça. Il n'y a jamais eu aucune prétention de pouvoir le comparer à Johnny. On va pas toucher à votre symbole parce qu'il y a quelqu'un qui l'imite. Laurent Gérard imite Johnny depuis plus de 15 ou 20 ans. Grégorio l'imite également depuis très longtemps. Arrêtez de déconner, les imitations ça a toujours existé, mais là c'est une imitation plus vraie que nature quoi. On est très très proche parce que c'est pas une imitation un peu parodique, c'est pas une imitation... Là c'est vraiment une imitation de la plus proche de Johnny, et en même temps c'est Jean-Baptiste Guégan qui nous donne cette puissance et tout. Ah moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça incroyable, et moi l'envie d'avoir envie. Hein. Nous avons donc le vote. Le vote a lieu. Et il y a un vote. Alors je sais plus quel juré. J'aurais dû le noter. Je l'ai pas noté. Vote pour Jean-Baptiste Guégan. Il y a un vote pour ouais, après il y a un autre vote pour Kelly Thomas. Et puis après il y a encore un autre vote pour Kelly Thomas. Et on comprend pas trop. Et on se dit tiens bon c'est bon. Ça va être... Enfin, je sais plus comment ça s'est produit. Bon, bref. Kelly Thomas, c'est le mec qui fait des motos. Qui fait de la moto. Alors, il nous a fait un looping à l'arrière. Et il a refait quelque chose de très similaire pour moi à ce qu'il avait fait la dernière fois. C'était sympathique, c'est très sympathique, mais c'est pas... J'ai trouvé ça cool. Le looping à l'arrière était très bon. Mais bon. Voilà. Ça m'a pas emporté plus que ça. J'ai trouvé ça sympathique, mais voilà. Ça n'a pas réussi à dépasser, vous savez, ce truc où vous dites l'effet waouh, que moi j'aime bien retrouver dans ce genre d'émission. Je l'ai pas forcément eu, je suis désolé. Il y a le tirage. On a les notations. Et le public choisit Kenny Thomas. Et c'est Kenny Thomas qui passe. Il a deuxième grosse surprise du public qui choisissent le mec qui fait de la moto, qui a fait une prestation correcte, hein, mais bon, allez pourquoi pas, mais bon, il y a Dakota et Nadia, il va pas gagner quand même, d'accord, il va pas gagner, c'est évident. Là, je fais un moment de pause, juste pour vous montrer dans quel état d'esprit j'étais. C'est-à-dire vraiment, je me suis dit, bon, Jean-Baptiste Guégan a été éliminé, c'est pas grave, ne s'inquiétez pas, on va s'en remettre. Puis arrivent les French Twins, pour le dernier duel, qui vont affronter les Red Devils, donc qui sont les spécialistes de la contorsion, là. Alors, déjà, je vous passe le moment où Marianne James parle avec les Red Devils en anglais. Oh nom de Dieu, c'est la French Institute là. Oh aïe aïe. Alors je parle très mal anglais, hein, mais alors là, wow, il y a eu, je sais plus comment elle nous dit le mot, comment vous prenez l'espace. Je crois qu'elle dit, je sais plus ce qu'elle dit. Enfin, il y a des choses. Oh là là, la phrase là. En fait, elle veut dire l'univers, sauf qu'elle veut dire l'espace, je crois. Et elle dit universe. Et non, c'est le. Enfin bon, bref, il y a des trucs incroyables. Enfin, après, son anglais laisse à désir. Les Red Devils, ça fait sympathique. Les Red Devils, c'est sympathique. Ils font un truc avec des balais, là, machin. C'est sympathique. C'est pas extraordinaire. Déjà, à ce moment-là, je commençais déjà à bien me dire, mais mon Dieu, dans quel coin on part? Parce que là, ça fait déjà 2-3 trucs qu'on comprend plus trop. C'est pour ça qu'ils ont fini pour moi pas avec les meilleurs numéros. Et il y avait les French Twins. Alors, les French Twins, grosse polémique. Les gens ont dit que c'était truqué. Alors, si jamais j'oublie pas, je vous mettrai en description le lien d'un YouTuber qui fait des analyses de tours de magie, qui avait fait qui avait analysé le même tour de magie, quasiment. Alors, je vais lever la main
d'accord? Je vais lever la main et je vais faire une minute spoil. Alors c'est pas, ça rien de spoil, c'est je vais vous dire pour comment ça se passe, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui ont dit que c'était truqué, ce n'est pas truqué, d'accord? C'est juste qu'il y a un truc. Et bah j'ai appris, voilà, je l'ai appris grâce à sa vidéo. Donc je vais lever la main, si vous voulez couper le son, ça va durer 30 secondes. Et quand je baisse la main, il n'y a plus de spoil. Je commence. Alors, en fait, il faut le savoir que le gimmick repose uniquement sur la chaise. En fait, la chaise est truquée, et d'ailleurs, vous le voyez quand il commence le spectacle, ils font deux parties. La première partie où ils vous demandent si vous ressentez quelque chose, et dans la deuxième, ils vous demandent où est-ce que vous ressentez quelque chose. Et en fait, c'est complètement différent. Et justement, bah, en fait, c'est juste des petites pressions qu'il y a dans la chaise qui vous donnent des impressions, etc. Le truc, c'est que ça, c'est le premier point. Pour les odeurs, etc., il suffit juste d'avoir une petite aération qui vous envoie de l'air, que ça peut venir directement de la chaise d'ailleurs, peut-être, ou ça vient peut-être de là-haut, d'ailleurs vous avez vu un split de lumière qui tombe sur la personne, donc ça peut jouer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et après il y a le tatouage. Alors ça, le tatouage, j'arrive pas à me l'expliquer, mais Antonio avait fait pareil. Si vous vous souvenez, on l'avait vu dans une bande-annonce où il avait fait, lors de sa précédente participation à Incroyable Talent, où il avait fait apparaître un tatouage sur une personne. Donc ça veut dire que c'est un gimmick qui existe, je sais pas comment ils font, mais ça existe. Donc il n'y a pas besoin de truquer, voilà, il n'y a pas besoin de truquer, ne soyez pas surpris. Les gens ont juste été surpris parce que c'est vrai que la fille qu'ils ont choisie dans le public était pas très démonstrative, elle était un peu, mais bon, tout le monde n'est pas à l'aise non plus de se faire choisir dans le public. Ça ferait beaucoup de personnes qui feraient manipuler, ce qui ferait manipuler David Ginella pour choisir 7 personnes précisément, etc., etc. Je trouve que ça serait un peu con de, voilà, pour que l'effet soit bon, il faut pas que le public soit sous contrôle. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça n'avait pas besoin d'être truqué. Donc si vous pensez que c'était truqué, moi je vous dis que ça ne l'était pas parce qu'il n'y en avait pas besoin. Ouais, il n'y en avait pas besoin. Voilà. Alors, il faut savoir que, en plus, le truc qui m'a bluffé, c'est qu'il y a eu un échec. Vous avez vu à un moment où ils ouvrent la canette de coca, enfin, je sais pas si c'était du coca, mais on sent peut-être que c'était un soda, et ils sentent, et elle dit c'est du lait. Et on dit merde, bah ils se sont trompés, ils se sont gourés, et d'ailleurs, Eric Antoine a dit qu'il l'avait eu. Et bah il pose le truc, le show, moi j'ai trouvé ça incroyable, je trouve ça hyper efficace, ça tambour battant, et la révélation de fin, où il arrive et ils ouvrent la canette et c'est du lait, parce qu'elle avait senti du lait. Chef-d'œuvre. Ah, c'était génial. C'était parfait. Moi, j'ai adoré. Et alors, j'ai dit sur mon Twitter, j'en ai rien à foutre, je l'assume encore aujourd'hui. Les French Twins, ils doivent gagner. Ils doivent gagner parce que c'était tellement bien. Par rapport à tous les autres qu'on avait vus, pour moi, c'était le meilleur. C'était le meilleur parce que c'était hyper bien rythmé, hyper bien écrit. Les deux, comment ils faisaient apparaître les objets et tout, sur l'écran et tout, c'était hyper sympa. Enfin, honnêtement, la façon dont ils l'ont fait, ça en plus, parce que je connaissais déjà, comme je vous l'ai dit, la mécanique de ce tour, grâce à ce que je vous ai dit dans la minute spoil, je connaissais déjà la mécanique, mais là, le faire sur l'écran, ça a encore plus rajouté, parce qu'il fallait aussi que sur l'écran, ça soit bien synchrone et tout avec les autres choses. Enfin, c'était extraordinaire, j'ai adoré. Et donc, c'est les French Twins qui vont gagner, heureusement, normal. Et donc, David Ginella revient. Et là, il nous explique comment ça va se passer. Alors là, il explique ça, mais en 3 secondes. Où il arrive, il nous dit, bon, en gros, vous avez un nombre de points. Vous pouvez les diviser entre les personnes, machin. Et puis vous avez, voilà. Bref, il nous dit ça en quelques secondes. Je suis pas sûr que le public ait bien compris. Mais bon, les gens votent. Et les gens reviennent. Donc, nous avions Kenny Thomas, Thomas Boissy, French Twins, duo maintenant, Dakota et Nadia et Rémi Martin. Qui étaient donc tous les 6. Alors, honnêtement, mes deux favoris, pour moi, c'était soit Dakota et Nadia, parce qu'ils avaient fait une grosse presta, donc forcément. French Twins, qui étaient mes favoris désormais. Et c'est tout. Les autres, je pensais qu'ils étaient vraiment en dessous. Et celui qui me semblait le plus improbable de gagner, c'était Kenny Thomas. Bon. On commence. Premier qui sort. Le premier nom qui sort. Et quand j'ai entendu le premier nom, je dis mais c'est pas possible. C'est Dakota et Nadia. Donc, Dakota et Nadia est le moins bon de tous les spectacles qu'ils ont vus. D'accord. C'est le moins bon, hein. Derrière, je me dis, bon, c'est étonnant, mais peut-être que ça les a pas embarqués, le truc avec le téléphone, ça te pas embarqué. Puis arrive Duo Maintenant. Duo Maintenant qui avait fait une bonne prestation. Là, j'hallucine, hein. Et en troisième, French Twins. Donc, enfin en quatrième, mais c'est le troisième nom qui est cité. Donc, déjà, tous mes favoris sont disparus. À la moitié du classement, tous mes favoris sont disparus. Il reste donc 3 places. 3 places pour Thomas Boissy, qui pour moi a fait une prestation plutôt moyenne. Kenny Thomas, qui me fait pas rêver plus que ça. Et Rémi Martin, qui est pas mal, mais
comme je l'avais dit au début, effectivement, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, mais je pensais pas que ça pouvait gagner. Mais je me suis dit, si ça se trouve, le public aussi, ils ont adoré, donc peut-être que c'est lui qui va gagner. Thomas Boissy tombe. Je dis, waouh, Thomas Boissy tombe. Et puis donc arrive les deux duels. Le duel final, c'est Rémi Martin contre Kenny Thomas. Alors là, ils demandent aux jurés concernés de venir, donc il y avait Hélène Ségara et Marianne James, de venir soutenir leur poulain. Ils se mettent tous les deux, et toutes les deux, et alors là, vous le voyez tout de suite sur leur visage, c'est qu'est-ce qui se passe? D'un côté, Nadia, ils gagnent pas, les French Twins gagnent pas, tu sens qu'il y a un vent, il y a un vide, tu sens qu'il y a une ambiance qui pesante là, tu sais pas ce qui se passe. T'as l'impression que personne ne comprend ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les votes sont comme ça, et même la foule, écoutez le public a pas l'air, a l'air surpris aussi. C'est très bizarre, c'est très très bizarre. Et c'est Kenny Thomas qui gagne. Paf. Et là, quand vous écoutez, le public est pas si fou que ça. Hein. Peut-être qu'ils sont endormis parce qu'ils en ont trop vu, mais même eux ont l'air surpris. Tout le monde a l'air surpris dans la salle. Tout le monde. Même David Ginola, j'ai l'impression qu'il est en mode automatique, il en a plus rien à foutre. Ça c'est clair et net. Et déjà, je vous l'avais dit la semaine dernière, et là il en a plus rien à foutre, il dit les prénoms comme ils viennent, et puis il en a rien à foutre. D'ailleurs, on n'a pas eu, je vous l'avais dit la semaine dernière, je pensais qu'il nous ferait un petit message sur la prévention pour apprendre les gestes qui sauvent. Il n'a pas pu le faire, ou alors ils l'ont supprimé au montage, j'en sais rien, mais en tout cas, il ne l'a pas fait cette fois. Ou alors je l'ai raté, mais je ne crois pas l'avoir vu. Et alors, il y a quelqu'un qui me l'a posté, et j'étais en train de me le faire, parce que je l'avais noté sur ma tablette. Et en fait, quand je relisais sur ma tablette, je peux vous montrer, et en fait, moi j'ai le classement, je l'ai noté du premier que je notais jusqu'au dernier. Et en fait, quand vous connaissez le classement à l'envers, il fait vachement de sens. Regardez, le premier, ça aurait été Dakota et Nadia qui auraient gagné. Ensuite, ça aurait été Duo Maintenant, qui serait arrivé deuxième. Puis ensuite, ça aurait été French Twins, qui serait arrivé troisième. Puis enfin, Thomas Boissy, qui serait arrivé quatrième. Rémi Martin, qui serait arrivé cinquième, parce que bon, il serait arrivé en premier, donc dans la mémoire des gens, c'était pas forcément le truc le plus frais, etc. Et à la fin, Kenny Thomas, qui serait donc le dernier. Mais est-ce que ce classement-là, il n'est pas plus cohérent et plus... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ce classement-là ne me choque pas. Me choque moins. J'aurais été déçu pour les French Twins, mais il me choque pas. Là, le classement dans l'autre sens, je le trouve incroyable. Incroyable. Donc je me suis dit, ça se trouve, ils l'ont lu à l'envers. Sauf que je crois pas que David Ginola, il ait eu un papier dans lequel c'est écrit. J'ai l'impression qu'il les reçoit dans l'oreillette, comme il fait quand il annonce les gagnants. Il n'y a pas un papier qu'on lui donne. On lui les annonce comme ça. Donc, quand il les annonce, est-ce que c'est pas peut-être dans les coulisses que ça a complètement merdé, qu'ils ont inversé et qu'ils se sont pas rendus compte de ce qu'ils étaient en train de faire? Alors vous allez me dire, ça arrive jamais ce genre de truc. C'est arrivé aux Oscars par exemple, aux Oscars il y a eu des fois des fausses annonces, ou des annonces qui n'ont pas marché, les mecs sont arrivés en cours d'annonce, en fait c'est vous qui... Non, c'est vous qui êtes oscarisé, non, je vous montre, c'est vous qui êtes oscarisé, on s'est trompé, pardon. Ça peut arriver, mais ils l'ont pas fait. Donc le mec repart avec 100 000 € pour avoir fait un looping arrière avec une moto. Voilà. Voilà, je vais pas en dire plus. Je vais vous laisser vous exprimer dans les commentaires parce que je pense que vous allez être géniaux. Je sais pas ce que vous allez dire, peut-être qu'il y en a qui vont dire mais si, c'était ultra vérité. Mais alors c'était dangereux, hein. Mais ça gagne 100 000 €. Incroyable talent. Voilà, juste je vous dis ça. J'ai halluciné. J'ai halluciné. Cette émission est un échec. C'est un échec total pour moi, selon moi. C'est une catastrophe. Là, vraiment, ils ont complètement raté le truc. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Comment on a pu en arriver là? Comment on peut arriver avec les éléments qu'on a eu là? Et on termine, c'est Kenny Thomas. Mais comment? Bon, je vais pas en dire plus parce que la vidéo dure déjà depuis trop longtemps. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je l'ai envoyé sur mon Twitter à M6 au cas où vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé, vous n'avez pas lu les listes à l'envers, vous étiez à 4 grammes, 5 grammes, 9 grammes. Est-ce qu'il y a des gens en production derrière? Vous êtes en vacances? Vous faites quoi? Il se passe des choses? Oh ya. Putain mais là quelle année télé! Mais quelle année télé! Toutes les émissions que j'ai regardées, ça a été une catastrophe sur le gagnant. Ça n'a pas été le gagnant que j'avais choisi. Mais toutes sans exception. Je vais peut-être vous faire une vidéo là-dessus pour vous dire à quel point c'était incroyable. Mais ils sont sérieux sur M6? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
C'est un échec comme ça, waouh, c'est terrible. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même, que bah, si c'est le cas vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Mais ce qui m'intéresse le plus c'est les commentaires, pour venir me dire ce que vous avez pensé de ce truc. Et pourtant je l'ai dit, ça commençait bien, le premier duel était génial, mais cette fin, aïe aïe aïe. Et puis le public, les choix du public, mais mon dieu, est-ce que la tablette fonctionne? Appelez Apple, appelez-les, faites faire une logistique, faites une mise à jour, j'en sais rien. iOS, faites une mise à jour. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Enfin bref. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ça vous a plu de me suivre dans ces vidéos. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!